Alors, bonjour Julie et bienvenue pour cette séance de coaching. Du Merci. coup, avant de démarrer, je vais te poser le cadre de cette séance. C'est ce qu'on fait en séance de coaching. Peut-être que tu as Ok, l'habitude, hein? Tu as l'habitude oui. Ok, d'accord. Bon. Pas de surprise. Du coup, on est ensemble pour une séance de coaching d'une heure. Voilà, du coup, il est 11 heures, ça sera jusqu'à à peu près midi. Cette séance est enregistrée et sera diffusée publiquement sur YouTube. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, Enfin, ça a été là. Avant, tu savais que c'était pour ça, mais du coup, oui, je oui, vais oui. quand même avoir ta confirmation pour ça. Ok, super. Du coup, cette séance, ça sera un espace de confiance et de bienveillance, ok, où vraiment tu peux te sentir libre de déposer ce qui est important pour toi. Voilà. Et durant cette séance, du coup, je vais utiliser ma casquette de coach. Ça veut dire que les coachs, en fait, ils sont là pour poser des questions. Toi, tu as un problème et le rôle du coach, c'est de poser une question pour t'aider à trouver tes propres réponses. Mais c'est possible que par moment, tu me demandes mon avis, mon retour d'expérience en tant que femme ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que spécialiste structure et organisation. C'est ma spécialité. Du coup, à ce moment-là, je me permettrai de te donner en fait des tips que moi j'ai. Ok? C'est ok pour toi? Ouais, parfait. D'accord. Ok. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui est important de voir aujourd'hui dans cette séance? Euh, Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est, je pense, de revoir mon organisation dans mon business, du coup. Euh, alors, je trouve que ces derniers temps, comme je te disais par message, il y a eu du mieux. Je me suis fait accompagner, donc du coup, ça a quand même restructuré, enfin, évidemment mes offres, mais aussi mon entreprise. Euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, je suis pas encore au niveau de l'organisation, évidemment pas de la structure de mes offres, mais au niveau de l'organisation, je suis pas optimale. Ok. Est-ce que, du coup, tu peux me rappeler ce que tu fais? Donc, tu me disais que tu étais sonothérapeute et quoi d'autre? Et coach, du coup. Coach aussi. Du coup, j'accompagne les femmes à reprendre des rênes de leur vie et à oser entreprendre leurs projets de cœur. Ok, entendu. Ok. Du coup, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que ton organisation n'est pas optimale dans ton business? Euh, Qu'est-ce qui me fait dire ça? J'aimerais bien que tu sois là pour voir. Euh, en fait, ça part un peu dans tous les sens. Alors, moins quand même. Vraiment, je trouve que, encore une fois, je me suis améliorée. Mais j'ai pas de méthode, je pense. Vraiment, il me manque une méthode. Et en même temps, j'ai cette énergie très spontanée et dans laquelle aussi je me retrouve, puisqu'en fait, quand je suis dans cette énergie, j'arrive à créer, j'arrive à avoir plein d'idées. Mais aujourd'hui, je pense que ça me limite quand même un peu parce que bah, du coup, euh, tu vois, comme je te disais, j'ai lancé mon podcast, du coup, je crois que c'était fin août. Je fais mon premier épisode et puis je me dis, bon, allez, je vais faire ça toutes les... Au début, je crois que je m'étais dit toutes les semaines, puis je me suis dit, voilà, t'as un peu, voilà, on va peut-être faire ça toutes les 2 semaines. Et en fait, pendant un mois, je n'ai rien fait. Donc, j'ai Hmm. laissé complètement à l'abandon. Et bon, moi, pour moi, c'est clairement de la procrastination, hein. Enfin, je pense que j'ai quand même identifié Mhm. le truc. Mais du coup, voilà, il y a ce genre de petites choses où ça part un peu dans tous les sens au quotidien, quoi. Ok, ok. Du coup, tu sens que voilà, tu pars un peu dans tous les sens. Pour toi, vraiment, il te manque une méthode, hein. Tu sens que dans ton organisation, Mm, il te manque un bout, en fait. J'ai c'est ça. l'impression que tu fais un peu ça quand tu quand Pour me t'expliques. recadrer, en fait, tu vois. Parce que du coup, moi, c'est bim bam boum, mais bon, c'est très chouette. Mais ouais, des fois, c'est vrai que j'ai besoin d'un cadre pour me discipliner, tu vois, Ok, peut-être. ok, ok. Tu aurais besoin plutôt d'un cadre pour te discipliner et te recadrer. Par exemple, là, tu as lancé ton podcast fin août, mais tu n'as rien fait depuis. En fait, tu n'as pas réussi à garder de régularité. Mm. Et toi, dans l'idéal, tu aimerais avoir cette régularité-là. Ouais, en fait, c'est ça. Je trouve que je suis pas assez régulière, mais même dans mon travail en général, je peux être du genre à donner beaucoup pendant plusieurs jours, vraiment à travailler comme une acharnée.
Et après, du coup, bah, forcément, j'ai un moment où il faut que je souffle, en fait, tu vois. Mais du coup, Hmm. en fait, je suis pas régulière. C'est quelque chose que j'essaie de travailler au quotidien. Mais c'est vrai que je me dis peut-être qu'il me manque une méthode, peut-être qu'il me manque quelque chose de plus concret sur lequel je pourrais m'appuyer, tu vois. Ok, entendu. Si aujourd'hui, euh, tu pouvais être régulière sur trois choses dans ton business, tu choisirais lesquelles? Alors, je pense qu'il y aurait tout ce qui est création de contenu. Ok, Euh, tout ce qui est paperasse, ok. tu Est-ce vois. que tu peux me dire, par exemple? Ouais. Ouais, les déclarations à l'URSSAF, bon, ça, généralement, j'oublie pas, tu vois, mais tenir mes comptes, tu vois, à jour, tu vois, genre mettre mes fichiers clients à jour. Par exemple, la semaine dernière, tu vois, j'ai eu 2 clientes pour la sonothérapie. Et ce week-end, je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas noté dans ton tableau, tu vois. Et voilà, donc ça va être plus régulière là-dessus. Et le troisième, création de contenu, ça. Euh... Ton podcast? Ben ouais, franchement, ouais. Super. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche du coup d'être régulière dans ta création de contenu? Alors, est-ce que tu peux nous préciser création de contenu, c'est quoi? Moi, c'est surtout sur Instagram, du coup. Ok. Euh, ben, ce serait pouvoir poster régulièrement publications, stories. Je suis régulière. C'est très simple pour moi en fait de faire enfin, c'est plus simple pour moi de faire des stories que de faire des publications. Ok. Voilà. Donc du coup, ça serait quoi être régulière dans tes publications? Ça serait combien de publications? Quel rythme t'aimerais tenir? Là, je m'étais dit 3 fois par semaine. Ok. Quand tu te dis ça, comment tu te sens? Ben, je me sens que euh, je me dis c'est possible puisque là, je l'ai fait, tu vois, pendant 3 semaines. Je m'y suis tenue. Euh, euh, mais là, tu vois, j'ai rien préparé pour cette semaine. En fait, t'anticipes, tu te dis j'ai rien préparé. Du coup, Et du coup, ça me stresse un peu, tu vois. Genre, enfin, d'accord. je suis pas tranquille. Ouais, je suis pas D'accord. tranquille. Et parce que, voilà, encore une fois, j'aimerais que ce soit spontané, mais il faut quand même que je prévoie un petit peu. Mhm. Et des fois, je peux avoir aussi du mal à, tu vois, je mets du temps des fois à réfléchir à, ok, c'est quoi le message que je veux faire passer là, tu vois. Hmm. Et Ok. des fois, je pense que ça me bloque un peu. Ok. Du coup, ce qui te bloque un peu, c'est le fait que tu n'as rien préparé, ça te stresse. Et à la fois, tu aimerais que ça crée des posts qui soient assez spontanés, tout enfin, avec de l'intention, tout en étant clair sur l'intention. Ouais. Quand Ok. je te l'entends dire, je me dis, il y a vraiment un truc qui cloche. C'est pas grave, c'est ok. Pourquoi tu dis qu'il y a un truc qui cloche, tu vois? Parce que du coup, ça me fait rire, parce que du coup, je me dis que c'est vraiment cette énergie-là qui part dans tous les sens. Je l'accepte, tu vois, mais des fois, je me dis, bon, vas-y, recentre-toi un peu, parce que... Ok, attends, c'est super intéressant. Est-ce que parfois cette énergie qui part dans tous les sens, elle a envie d'écrire des posts Instagram à gogo? Euh, Pas forcément des posts Instagram, mais est-ce qu'elle a envie d'écrire à gogo? tu veux dire sur les réseaux? Non, juste créer, tu vois. Juste l'énergie, l'élan, tu vois, de créer. Est-ce que ça t'arrive, ça? Ouais, ouais, oui, bah oui, oui, et des fois, je bouillonne d'idées, ouais. Ok. Est-ce que, euh, du coup, je te pose un peu des questions fermées, mais est-ce que du coup, est-ce que tu pourrais utiliser cet élan de création pour batcher tes contenus du mois? Tu vois, tu fais une Hmm. liste.
dès que tu as un élan, tu vois, d'énergie, que c'est le moment pour toi, parce que pour toi, c'est important que ce soit spontané et qu'en même temps, il y ait une intention qui soit claire. Du coup, est-ce que ça serait pour Mm. toi de, tu vois, cette urgence créative, l'utiliser, la canaliser pour dire, OK, quand tu sens cette énergie monter, tu dis, OK, ben maintenant, c'est le temps de batcher mon contenu pour le mois et donc de créer 3 fois 4, 12 posts, putain, ou 6 posts, tu vois. C'est pas Ouais. 12. Ça te parle, ça? Ouais, ouais, ça me parle parce que ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc, et dans ce moment-là, je suis là, bon, ok, là, reste dessus parce que il faut en profiter. Hmm, OK. Est-ce que ça te semblerait une solution viable, ça? Ouais, oui, ça pourrait. Et je te pose une question. Tu connais ton human design? Ouais. Ok, c'est quoi? Ça, si tu as MG, envie de le bien partager. évidemment. Ok, ben, tu vois, c'est intéressant. Du coup, toi, tu as tu vois, cette énergie forte là de... Mm. Et du coup, enfin, tu as ça, c'est des pulsions créatives hyper puissantes. C'est hyper puissant chez Ouais. toi. Du coup, c'est une force, tu vois, d'avoir Mm. cet élan. Du coup, comme tu le dis, comme c'est bien ta problématique, que tu as beaucoup d'élan, mais que tu as du mal à canaliser. Donc, tu Ouais, vois, c'est si ça. tu arrives à être intentionnel dans ton énergie, je pense que là, tu vas faire des trucs de fou. Euh, Mm. voilà. Ok, cool. Du coup, par rapport à la création de ton contenu, 3 fois par semaine, utiliser du coup tes élans créatifs pour batcher sur un mois. Comment tu te sens avec cette idée? Je pense que c'est faisable et je pense que c'est ce qui me correspondrait le plus parce que la dernière fois, c'est ce qui s'est passé et c'est vrai que j'ai été bah, productive en fait à ce Hmm, moment-là. hmm, ok. Est-ce que du coup, pour toi, c'est ok du coup le fait de publier 3 fois par semaine, pour trouver la régularité? Mm. Est-ce que fonctionner comme ça résoudrait le problème pour toi? Ouais, je pense. Est-ce que tu as encore des petits mais dans ta tête qui traînent? Euh, je pense que là, le mais, ce serait euh, de savoir, tu vois, de quoi je veux réellement parler, en fait. Ok. Euh, Donc, de quoi veux-tu réellement parler? Euh, je trouve, tu sais, des fois, sur les réseaux, c'est pas facile de faire passer un message. Et moi, je sais au fond, tu vois, ce que je veux passer, mais c'est vrai que comment le reproduire dans un contenu, parfois ça me dépasse un peu, tu vois. Et le message que je voudrais faire passer, c'est qu'en gros, bah, enfin, peu importe ton projet, tu vois, si tu as envie d'entreprendre ou même si tu as envie de partir avec ta famille en montagne, élever des chèvres, enfin, en fait, on s'en fiche de quel est ton rêve, mais en fait, si tu as ce rêve-là en tête, mais vas-y, enfin, passe à l'action, en fait, réalise-le, tu vois, la vie, ça peut être bête, mais la vie, elle est trop courte Hmm. et, euh, et tu vois, moi, je suis une ancienne infirmière, donc je côtoyais souvent bah, la mort, la maladie, tout ça, et en fait, tu dis tout peut s'arrêter. Et je sais que souvent, les patients malades, c'était ça, ils avaient des regrets, tu vois. Hmm. Est-ce que... Oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et du coup, c'est vrai que chaque fois, je me dis, j'ai envie de faire passer ce message global, tu vois, et pour les aider à passer à l'action. Mais de quelle façon? Hmm. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles, le fait que tu étais infirmière et que tu as côtoyé de nombreuses personnes en fin de vie? Hmm. Ok. C'est vrai que j'en parle pas trop, tu vois, des personnes enfin. Je dis que je suis infirmière, que j'ai été infirmière. Je dis que j'ai fait un burn-out. Mais c'est vrai que je dis pas quel genre de patient je côtoyais, ce que je voyais. C'est vrai que j'en parle pas trop. Effectivement, Hmm. peut-être que je pourrais. Comment tu te sens avec cette idée? Ouais, je pense que je pourrais m'appuyer dessus Hmm. complètement. Ça, c'est un peu enfin, peut-être que tu connais, mais c'est ajouter un peu de matière à ton personal branding, tu vois, à Ouais. ton histoire, ouais, j'allais dire ton storytelling, mais c'est ton histoire, à ton passé, Mm. ton expérience qui fait.
que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Et du coup, inspirer les personnes à se bouger les fesses pour vivre leurs rêves, parce que toi, tu as vu, de tes yeux vus, des personnes en fin de vie qui regrettaient de ne pas avoir fait Mmh. ce qu'ils avaient envie de faire. Ouais. Ouais, c'est vrai que je pourrais m'appuyer dessus, tu vois. J'y avais pas pensé alors que ça me paraît logique maintenant que j'en parle, Mm. mais ouais, ok. Du coup, ça te donne quoi comme idée là? Euh, ben, je sais pas après si je ferais ça en mode post-carrousel ou réel, tu vois, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus à l'aise avec les réels, donc peut-être plus un réel et parler, je sais pas, que ben, l'un des plus gros regrets de ces personnes âgées, finalement, c'est de pas avoir suivi leurs envies, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a des comptes comme ça que tu suis sur Instagram qui sont inspirants, comme ça, un peu coup de poing, tu vois, voilà, qui mettent la vérité, tu vois, qui donnent des histoires comme ça un peu, qui secouent, quoi. Là, j'en ai pas en tête, mais je dois en suivre, hein, mais j'en ai pas en tête, là. Si jamais ça peut t'inspirer, tu vois, regarder Mm. des réels un peu de ce même style, peut-être prendre Ouais. ceux que tu aimes et essayer de reproduire un peu ce que tu as vu. Mm. Ouais. Ok, je te le note. Oui, ce que je t'ai pas dit. Pardon, je rigole. Ce que je t'ai pas dit au début de la séance, c'est que je prends des notes et que je te les enverrai après. Ah, super. Génial. Parfait. Ah, ah, ok, super. Du coup, par rapport au fait de batcher ton contenu par semaine, comment tu te sens là? Je pense que, ouais, ça peut être cool. Je me Ok, sens à l'aise avec cette idée. ok. Et est-ce que tu as envie de le faire, du coup, là? Ouais. Ok. Au début, avant la conversation, je sentais qu'il y avait un peu de résistance à être régulière sur les réseaux. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de plaisir, non? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore des mais qui traînent dans ta tête? Je pense que là, par rapport à ça, non. Ok, cool. Tant mieux. Ok, donc être plus régulière sur la création de contenu, c'est quelque chose que tu te sens de mettre en place maintenant. Ensuite, comment est-ce que tu pourrais être plus régulière sur la gestion administrative de ton business, ton business? Euh, je pense déjà, il faudrait que je fasse les choses de suite. Il y a une cliente, je le note. Ok, comment ça pourrait être facile de faire ça? Euh, bah, je pense qu'il faudrait, ouais, faudrait que, je sais pas, le soir, je me pose, je me prends 20 minutes et je me note tout le monde. Ou alors, je fais ça une fois par semaine, tu vois, genre, je définis un jour. Ça, je me le suis déjà dit, mais je le fais pas. Ok, ok. Attends, du coup, on va revenir un peu en arrière. Dans les tâches administratives, là, quand tu me dis je prends 20 minutes par jour, mais tu fais quoi concrètement? Qu'est-ce que tu as à faire concrètement enfin, tous les jours? Qu'est-ce que tu aurais à faire? Je pense pas que ce soit tous les jours. Hmm. Je pense que ce serait, bah, du coup, enfin, quand il y a euh, les déclarations d'URSSAF, bon, bah, l'URSSAF. Ok. Euh, Quand j'ai une nouvelle cliente, euh, bah, en gros, noter, tu vois, genre prénom, nom, avec le paiement, s'il a été fait ou non, tu vois, enfin, quand est-ce qu'il est passé, surtout. Mhm. Euh, c'est surtout ça. Après, tu vois, aujourd'hui, pour l'instant, je fais pas de facture. Peut-être qu'il faudrait que je me mette à faire des factures, quoi.
pour avoir un vrai suivi, tu vois. Ok. Là, quand tu me parles du coup d'URSSAF, de nouvelles clientes, de suivi des factures et des paiements, comme ça, tu aurais l'impression que c'est plutôt quelque chose à faire quotidiennement, toutes les semaines, tous les mois. Je pense une fois par mois. Ok. Aujourd'hui, par mois, c'est suffisant. Enfin, tu vois, je suis en début d'entreprise. Enfin, je me retrouve pas avec 15 000 clientes non plus. Donc, je pense une fois par mois, ça se ferait. Ok. Ça pourrait être quand? Je sais pas, soit chaque début de mois. Au début, je m'étais dit ça, Ok. c'est-à-dire demain. Ok, exactement. On est le 30 septembre. C'est ce que je t'ai dit. Donc, pour pas être trop rigide non plus, parce que quand on met des trucs trop carrés aussi, Hmm, enfin, moi en tout cas, j'ai du mal à m'y tenir. Donc, je sais pas si toi ça. ouais. Ouais. Si, bah si. Du coup, est-ce qu'il y a un jour de la semaine qui serait le plus confortable pour toi pour faire ça? Hmm. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de jour spécifique, mais c'est vrai que je pourrais me dire, je sais pas, le dernier vendredi du mois ou un truc comme ça, quoi. Mhm. Hmm. Comment tu te sens avec ça? Bah ouais, j'y avais déjà réfléchi, donc je pense que vraiment ça, c'est ce qui me paraît le plus facile à mettre en place. Ok, super. Et du coup, une question qui me vient, comment tu sais ce que tu as à faire chaque jour? Est-ce que tu fonctionnes avec un agenda papier, électronique? Ouais, avec Google Agenda. Ok, et comment tu te sens avec ça? Mieux, ça fait pas longtemps Ok, que j'ai mis ça en place. J'ai mis ça en place, je pense, il y a un mois. ok. Parce qu'avant, enfin, j'avais un agenda, mais tu sais, sur le téléphone, mais c'est moi qui rajoutais les trucs manuellement. Et j'avais avant ça un agenda papier. Et ça, c'est vraiment pas pratique. Enfin, aujourd'hui, enfin, j'aimais bien, tu vois, le fait que ce soit papier, mais en fait, pour moi, c'était pas du tout pratique. Et Mhm. c'est vrai que là, de passer sur Google Agenda, même les filles, quand elles prennent un rendez-vous, finalement, ça se met sur mon agenda. Et voilà, et je le vois. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus visuel, en fait. Ok, Et c'est vrai que depuis que ça fait qu'un mois, et depuis que je fais ça, je suis plus tranquille. ok, tant mieux. C'est parfait alors. Tu te vois Mm. du coup ajouter une récurrence sur ton Google Agenda pour tous les Ouais, derniers vendredis du mois, faire mon admin. ouais, Ok. ouais. Tu bloquerais combien de temps? Bon, franchement, je pense 1 heure, ça suffit aujourd'hui. Ok, ok. Comment tu te sens maintenant avec la gestion de ton administration? Bien. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des mais qui traînent? Non, pas cette fois-ci. Ok. Ok, ok, super. Au sujet de ton podcast, du coup, être plus régulière sur ton podcast. Déjà, comment il s'appelle ton podcast? Une vie à vivre. Une vie à vivre. Donc, tu as lancé ton premier épisode fin août. Ouais. Ok. Et j'ai reposté le deuxième au bout d'un mois. Bah là, je crois que c'était vendredi. Ok. Ok. Et du coup, dans l'idéal, t'aimerais quoi, toi? Aujourd'hui, c'est un truc que j'aimerais bien développer. Mhm. Donc, je me dis, je pense une fois toutes les 2 semaines, parce qu'en vrai, une fois par semaine, je pense que je le tiendrai pas. Ok. Ok. Et comment tu... Donc, du coup, une fois toutes les 2 semaines, ça fait 2 épisodes par mois. Ouais, De la même façon, tu peux batcher tes épisodes de ouais. podcast, si ça te parle, sur 2 mois, genre. Tu fais 4 épisodes. Hmm. Comment tu te sens par rapport à ça? Je pense que vraiment, tu vois, ce truc de batcher, je pense que ce serait le mieux, en fait, pour à chaque fois tout ce qui est création. Ouais. Parce que, en fait, ouais, je repense, tu vois, là, à quand j'ai vraiment cette énergie. En fait, du coup, je suis à fond dedans. Je passe la Mm. journée
à créer, mais en fait, je ponds quelque chose, quoi, tu vois. Hmm. Que quand je me dis, j'avais essayé, tu sais, de me mettre sur mon agenda tel jour, création de contenu. Hmm. Et en fait, je me mets devant mon ordi, je suis là, ça me gonfle, tu vois. Genre, ça me gonfle, ça me parle pas. Pour peu que ce jour-là, j'ai pas d'inspiration, enfin voilà, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, batcher serait le meilleur pour moi et même pour le podcast, en fait. Hmm. Ok. Comment ça pourrait fonctionner? Par exemple, quand tu t'imagines batcher, ça serait comment? Hum, je pense déjà me poser, écrire toutes mes idées un peu à l'arrache, et après commencer à faire peut-être euh, des ponts s'il y a des trucs que je vois qui se relient, tu vois. Mhm. Et, euh, et après, bah, prendre une idée et commencer à développer l'idée, déjà à l'écrit, je pense. Parce que moi, je suis plus à l'aise comme ça, déjà, tu vois, avoir un petit truc et après pouvoir développer, que ce soit le podcast ou la création de contenu, quoi. Ok. Donc, tu te poserais un jour où tu te sens voilà, de l'énergie créatrice, voilà, tu sens que Mm. tu as de l'énergie pour ça. Ça serait chez toi, ça serait ailleurs d'ailleurs. Ça peut être n'importe où. Ok, d'accord. Tant que je suis ouais, dans cette énergie, en fait, je peux faire ça n'importe où. Ok. Écrire toutes tes idées un peu à l'arrache comme ça et faire des ponts, peut-être entre les idées. Puis choisir une idée et la développer à l'écrit. Mm. Ok. Du coup, pour l'enregistrement d'un podcast, il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai un podcast, du coup, je te donne mon retour d'expérience. Il y a effectivement l'idée, écrire l'épisode, le prompter selon ta manière d'enregistrer, l'enregistrer, le monter, si tu montes, euh, le programmer et écrire la description. Ouais. Tu vois? Donc, il y a plusieurs étapes. Ok. Comment tu te verrais gérer ces étapes, toi? Euh, Donc, bah d'abord là, l'idée, écrire, pardon, et après. ouais, ouais. Là, tu vois, la dernière fois, donc vendredi, j'ai tout fait en une fois, quoi. Ok, Tu excellent. vois, je me, je me suis dit, oh putain, là, c'est le moment. Ça fait un mois que t'as pas fait. Et du coup, ouais, je me suis posée, j'ai réfléchi, et au bout d'un moment, genre, j'ai pas trop réfléchi non plus parce que j'ai remarqué que quand je suis trop, au bout d'un moment, genre, il y a le mental qui revient et du coup, je suis là, il y a mes peurs qui reviennent, tu vois, mes croyances et tout, et du coup, bah, en fait, c'est là où je procrastine et je mets les choses de côté. Donc ça, je l'ai identifié, et d'ailleurs, c'est ça qui m'agace, c'est, tu sais, quand tu identifies le truc, mais que, enfin, tu le sais avec ta tête, mais ton corps, il a encore du mal à comprendre le truc. Et, euh, et du coup, donc j'ai commencé à écrire. Et au bout d'un moment, j'ai dit non mais vas-y, sors le micro. Et en vrai, j'étais sur mon lit avec mon micro comme ça, tu vois. Et j'ai enregistré le truc. Euh, j'ai arrangé deux trois trucs qui m'allaient pas. Et après, de suite, je l'ai mis sur Ocha et voilà quoi. J'ai Ok, fait la description et dans la journée, c'était fait. Ça me prend du temps, du coup, puisque en plus aujourd'hui, c'est un exercice que je connais pas. Donc, ça mhm. m'a quand même pris l'après-midi, tu vois, pour un podcast de 20 minutes. Mais en tout cas, il est sorti, quoi. Ok, super. Bah, bravo déjà. Merci. Et ok, du coup, tout d'un coup. Mais tout d'un coup. Non, mais je te dis, chez moi, c'est ou tout ou rien. C'est terrible. Ouais, je comprends, je suis pareil, hein. Enfin, je m'identifie complètement. Donc, ok. Donc, est-ce que tu te verrais faire une semaine épisode de podcast ou 2 jours où tu bloques 2 jours sur les épisodes de podcast? Est-ce que c'est quelque chose qui te dirait comme ça ou pas trop? Ouais, je pourrais, encore une fois, si j'ai cette énergie de création, ça peut me mettre en route, tu vois. Ok. Et comme ça, vu que tu restes sur la même tâche, en fait, tu n'as pas de questions à te poser, tu t'enchaînes en fait. Et après, tu Ouais, programmes. Hmm. mais c'est vrai ce que tu dis parce que la dernière fois, j'ai fait ça pour les réels et je Hmm. voulais faire des réels où, tu sais, je parlais et pareil, c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, donc j'ai réfléchi au début au contenu, après j'ai dit, bon, allez, on y va parce que sinon tu le feras jamais. Et, euh,
Et du coup, bah, j'ai mis mon pied avec, tu vois, le téléphone, mon micro, et pareil, j'ai enchaîné les trucs. Et d'ailleurs, j'ai gardé les backstage parce que c'était très drôle. Mais du coup, bah, j'ai fait 6 vidéos, tu vois. Alors que ça faisait 10 jours que je postais rien. Hmm. Mais vraiment, il y a ce truc de... C'est ça, c'est ou tout ou rien, et il faut que je chope le train à ce moment-là, tu vois. Je pense aussi qu'il faut que j'accepte d'être comme ça. Ouais. C'est l'urgence de créativité du manifestor, quoi, en human Ouais. design. C'est vraiment l'urgence de créer. C'est maintenant, lâche tout, c'est maintenant, tu vois. Non, mais c'est ça. Et tu sais, je le sens vraiment, genre au fond de moi, que genre... après, ça me le fait aussi beaucoup quand j'ai eu des longs moments de pause. Hmm. Tu vois, l'autre jour, j'étais partie quelques jours. Et du coup, ça m'a fait du bien. Je me suis aéré la tête et je sentais déjà que je commençais à avoir de plus en plus d'idées, de plus en plus d'idées. J'étais là, oh putain, je vais rentrer, ça va être le tsunami. Et ça a pas loupé. Je suis rentrée, j'étais là, bon alors attends. Et du coup, tu vois, j'ai enchaîné. Vraiment. On dirait une folle, mais ça me fait trop rire parce que tu sais, tu te vois faire en fait. Dans ces moments-là, tu te dis, oh, mais ma pauvre, Je comprends. À 200%, je suis pareil. Enfin, je comprends parfaitement. Et t'es quel type toi? je suis manifestor. Du coup, Ouais, moi, je d'accord. fais ça, mais après, après, tu me vois plus pendant 15 jours, je suis au fond du trou parce que j'ai tout donné. Bah oui, Après, mais j'ai batché mon contenu pour l'année, potentiellement écrire un demi-livre et créer une ah ouais, masterclass, tu vois. Mais après, par putain, contre, il c'est faut plus ouf. me parler. Je sais pas. Mais c'est l'urgence, c'est ça, je me reconnais, c'est vraiment l'urgence. Et Ouais, du coup, je te fais mon retour d'expérience enfin, voilà, en tant que, voilà, du coup, pour mon profil énergétique. Euh, du coup, il y a des personnes qui vont nous regarder en vidéo, ils vont regarder ce replay. On parle du human design et c'est, voilà, enfin, je vous invite juste à chercher sur Internet ce que c'est le human design. Moi, je ne suis pas formée en human design, c'est pas ma spécialité en tous les cas. Je vais juste faire les recherches pour moi et il s'avérait que ça m'a beaucoup aidé à gérer mon business au quotidien. Donc, si aujourd'hui tu veux en savoir plus sur ton human design, fais les recherches par toi-même, mais moi, je ne suis pas formée pour ça, en tout cas. Du coup, oui, moi, je suis manifestor et du coup, j'ai vraiment, depuis que j'ai accepté mes urgences créatives, je sais que je hmm, fonctionne comme ça et c'est là où je donne le meilleur aussi. Et quand on est sur les réseaux, et ben, on est tout le temps en train de créer, tout le temps en train de créer. En fait, il y a vraiment l'injonction à créer du contenu, podcast, enfin, post, programme, hmm. accompagnement, écrire, faire des vidéos, tout, enfin créer du contenu. Et du coup, pour moi, ben moi, j'ai réussi vraiment à optimiser ce circuit en suivant mes urgences de créativité, quoi. Et depuis que je fais Ouais, ça et que j'écoute plus mon énergie pour créer, parce que je sais qu'elle est là, je sais que j'écoute, je l'ai, eh ben, c'est plus fluide en fait. Et je me laisse tranquille par ouais. contre quand j'ai pas d'énergie, mais tranquille. Parce que je sais que mon urgence, elle va revenir en fait. Mm. Ouais, c'est vrai que je pense que tu as raison. En fait, il faut s'écouter à ce moment-là. Parce que finalement, ton corps, il sait. Et c'est vrai que enfin, moi, je remarque quand je suis ces vagues, et en fait, oui, c'est là où il se passe quelque chose. Et c'est vrai que ce que tu disais là, l'injonction à créer, c'est vrai que des fois, moi, j'ai aussi choisi d'être entrepreneur pour ça parce que je me disais, t'as zéro limite, tu peux faire plein de choses, t'es pas obligé de te cantonner à un truc. Mm. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de pouvoir être libre, de créer, etc. Mais par contre, quand je remarque que il faut que je Mm. crée Mm. pour mes réseaux, pour me faire connaître, et puis parce que c'est le début, donc bah, du coup, Mm. tu es obligé d'envoyer aussi un peu, parce que sinon, voilà. Euh, quand je me force, c'est il se passe rien et en retour il se passe vraiment rien en plus, tu vois, Oui, c'est le oui, néant quoi. ouais. Et oui, parce qu'en fait, énergétiquement, tu t'es forcé, du coup, c'était du moins bon, de la moins bonne Hmm, qualité de contenu. ouais. Donc, pour revenir à la séance de coaching, en sachant ça, qu'est-ce que ça t'inspire du coup comme action pour ton organisation générale? Je pense qu'en fait, il faut que peut-être effectivement que je me recadre sur certaines choses, tu vois. Comme on disait, se dire, bah voilà, chaque vendredi du mois, pourquoi pas faire mon administratif, etc. Mais je pense que pour ce qui est vraiment créativité, je pense qu'il faut que j'accepte de me laisser cet espace, en fait.
parce que si je l'ai pas, je pense qu'en fait, vraiment, ça me frustre. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me dis, bah, vas-y, allez, c'est bon, et je fais pas. Et du coup, c'est là où aussi je procrastine, en fait. Tu vois, je me Hmm. rends compte, c'est un Hmm. peu le serpent qui se mord la queue. Tu essaies de te forcer, mais du coup, en fait, t'es pas du tout dans la bonne énergie. Du coup, t'arrives pas à créer. Du coup, ça te frustre. Hmm. Du coup, après, t'es en colère et t'es de mauvaise Hmm. humeur. Tandis que si tu arrives à suivre ton énergie, ça pourrait être comment, là? Bah, si je suis mon énergie, en fait, j'ai envie de créer, donc je vais créer, je vais prendre du plaisir, je vais être dans la joie et du coup, euh, quand je suis dans cette joie, en fait, il se passe des choses et j'arrive à être, comment dire, euh, mince, j'ai plus le terme, mais en gros, à pondre de vraies choses, quoi, tu vois. Hmm. De la À être qualité, en fait. efficace, voilà, Ouais. c'est ça. De la qualité tout en étant efficace. Hmm. Ok. Qualité et quantité, en plus, tu vois, dans ces moments-là, c'est vraiment ça. Hmm. Et ce qui est intéressant, ok, donc déjà ça c'est énorme, je pense, comme prise de conscience, je sais Hmm. pas ce que tu en penses. Ouais, si, si, ouais, c'est vrai. Mais je pense que j'ai encore du mal à l'accepter alors que je sais, et tu vois, je me suis fait accompagner avec le Human Design parce que du coup, je trouvais ça super intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je pense à ça, tu vois, mais il y a encore ce truc, mais je pense que c'est vraiment une croyance, tu vois, de devoir, voilà, que les choses soient comme ça, et il faut suivre tout le temps comme ça, alors que je Hmm. sais que moi, ça me correspond pas, en fait. Hmm. Et, et mon organisation, elle est peut-être, c'est une organisation déstructurée, mais à accepter que c'est mon organisation et qu'elle me correspond à moi, tu vois. Hmm. Comment tu te sens là en disant cette phrase? Bah, je me dis, en fait, c'est moi, je suis comme ça. Hmm. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai besoin, tu vois, de quelqu'un. Je pense à mon chéri qui est projecteur, lui, du coup, qui me... Hmm. Et du coup, c'est vrai que quand des fois, je pars dans tous les sens, et là, tu vois, je vais vers lui en lui disant, bon, là, il me faut quelqu'un pour... il Hmm. m'offre ça. Hmm. Lui ou quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, ça me permet de me recentrer et là, je peux repartir. Mais c'est vrai que pour ce qui est de ma créativité, j'ai besoin en fait ouais, que ça explose en fait. Tu vois, Hmm. c'est comme ça que je marche. Et c'est vrai que je pense qu'il faut que je me rappelle ça, les moments où je me dis, ah, il faut que je sois genre bien, alors que bah non. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu pourras te dire quand tu vas te dire, là, peut-être la semaine prochaine, ah, Julie, il faudrait que tu sois plus... Qu'est-ce que tu vas te dire? Ben, je me dirais non, fous-toi la paix. Et si là, en fait, t'as pas cette vague pour créer, bah tu crées pas et tu fais autre chose. En fait, tu fais une autre tâche. Peut-être que justement, dans ces moments-là, c'est le moment de faire de l'administratif. Parce Hmm. que du coup, ça me demande de suivre un process, quoi. Hmm. Ok, ok. Et ok, donc la prochaine fois que tu sentiras que tu te mets une injonction à Julie, tu devrais faire plus ça, tu diras, attends, fous-toi la paix, et peut-être que c'est le moment de faire autre chose. Hmm, Et du coup, une question qui pourrait venir t'aider, en fait, même au quotidien, c'est de quoi j'ai envie là? Qu'est-ce que je me ouais, sens de faire là? ouais, complètement. Hmm. C'est vrai qu'à un moment, je me posais cette question mais c'est vrai que ouais, t'as raison. Hmm. Avec la séance, avec les notes de la séance, je vais te donner un plan d'action. Et je suis en train de... Ben voilà, tu vas avoir tout Ok, ton plan d'action. C'est-à-dire que trop bien, tout sera écrit. trop bien. Ok. Ok, super. Du coup, peut-être démarrer tes journées ou te demander plus de quoi j'ai envie là, qu'est-ce que je me sens de faire là, et pour te Hmm, reconnecter à toi et ton énergie et voir si c'est le moment d'aller te promener dans la ville ou de faire de l'administratif ou d'aller voir des copines ou de créer du ouais. contenu ou autre chose. Ok. Bon. Du coup, par rapport à la régularité de ton podcast, voilà, c'est plutôt batché. Suivre Ouais. ton énergie, on reste sur la même chose. Hmm. Ok. Par rapport à ton podcast, du coup, tu as envie de voir d'autres choses.
Non, je pense que c'était surtout ça, mais finalement ça rejoint, création de contenu, sur les réseaux, Mm. quoi. Ouais, ok. Je m'étais posé une question tout à l'heure, je l'ai oubliée, je pense. Oui, tu me Mince. disais que tu avais besoin de structure, en fait. Ouais. Méthode. Oui, au tout début de la séance, tu me parlais de méthode. Ouais. Et est-ce que tu pourrais je sais pas, me parler plus de cette méthode dont tu pourrais avoir besoin? Bah, je pense qu'en fait, je te disais, j'ai besoin d'une méthode parce que justement, il y avait ce truc de partir un peu dans tous les sens. Mais maintenant Mm. qu'on vient d'avoir cette conversation, en fait, peut-être que c'est ça, moi, ma méthode, tu Mm. vois. Peut-être que ma méthode, c'est juste suivre mon énergie, cette vague de création et accepter que bah il y a peut-être des fois où je vais être très créative et d'autres pas. Mm. Ok. Mais c'est vrai que et ça, je pense que c'est une croyance aussi que j'ai, c'est la méthode, c'est un truc méga carré, tu vois, et ça bouge pas. Et en fait, je me dis, encore une fois, ça me correspond pas en fait. Et j'essaye de, tu vois, là vraiment, avec, enfin, en discutant avec toi, je suis en train de me dire, mais en fait, t'essaies de rentrer dans une case, mais en fait, tu peux pas rentrer dans cette case, quoi. Donc, oui, je pense qu'il faut que je me structure, comme on a dit, voilà, peut-être que ben moi, ma méthode, c'est de batcher, c'est d'avoir euh, peut-être une journée par mois où je fais tel truc, mais je pense qu'il me faut pas un truc trop carré non plus, parce que j'en ai pas envie. Et qu'en fait, quand je me mets là-dedans, ça me coupe de tout, en fait, de mes envies, de ma créativité. C'est vrai qu'en fait, je me rends compte que je suis quand même assez connectée avec ma joie, et quand je suis pas dans cette joie, c'est compliqué, quoi. Une fois qu'en fait, c'est ça ma méthode. Comment tu te sens avec ça? Bah, je me sens bien, parce que je me dis, en fait, c'est ce qui me parle le plus. Et je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de me dire, faut faire ça, faut faire comme ça. Les gens, ils sont comme ça, donc toi aussi. Bah non, en fait, enfin, encore une fois, ça te correspond pas, donc c'est que c'est pas ce truc-là qu'il faut suivre, quoi. Hmm. Et ok, donc c'est énorme, hein? On est Ouais, non. Parce que je suis en train de me dire, ah bah dis donc. Et Donc, tu vois, il y a autre chose aussi que je me dis. En fait, je suis en train de capter plein de trucs. C'est que ça, c'est une conversation que j'avais eue déjà avec une amie qui est entrepreneur aussi. Et où en fait, je faisais que lui répéter, mais je suis pas organisée, je suis pas organisée, je suis pas organisée. Et un jour, elle me dit, bon, je pars aux toilettes. Et elle m'a donné une feuille, un stylo. Elle m'a dit, pendant 5 minutes, tu mets toutes tes idées sur tel sujet. C'était un sujet qu'on était en train de développer toutes les deux. Et en fait, elle revient au bout de 5 minutes, et en fait, j'avais rempli la feuille. Et elle me dit, mais et tu me dis qu'en fait, tu t'es pas organisé, mais tout ce que tu as écrit, elle me dit, en fait, tu l'as ton plan d'action. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc en moi de je suis pas organisée, puisque mon organisation, elle part en cacahuète. Et du coup, je reste sur ce truc de je suis pas organisée. Et je pense que c'est quelque chose que je me répète au quotidien. Et donc, comme je me le répète, bah, en fait, je finis par y croire. Et, enfin, tu hmm, vois, du coup, ça te bloque, en fait. ok. Donc, qu'est-ce que tu pourrais décider de croire à partir d'aujourd'hui? Bah, que, en fait, j'ai une organisation bien à moi et que certainement personne n'en veut, mais c'est la mienne et elle me correspond. Et que, ouais, je suis pas. Moi, une organisation carrée, ça ne me correspond pas. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que, du coup, tu disais, je suis pas organisée. Donc, ça veut dire que ça sous-entend, je suis pas bonne en organisation, je sais pas m'organiser. Est-ce que, du coup, tu pourrais dire que, tu pourrais trouver une phrase qui pourrait dire que ton organisation fonctionne et, enfin, tu vois, positive, quoi. Dire que tu sais t'organiser, ton organisation fonctionne et, Bah, à part, je sais m'organiser, du coup, peut-être juste tout simplement,
je sais m'organiser, j'ai une organisation qui me correspond. Hmm. Comment tu te sens avec cette phrase? Bah, je me dis que, ouais, oui, si, je me sens bien. Ok. Du coup, je vais te donner un devoir. C'est Oui. de... c'est de coller cette phrase sur ton frigo, sur ton miroir ou sur ta porte. Moi, je le mets sur ma porte d'entrée, comme ça, à chaque fois que je sors, je le vois. Mais Mm. est-ce que tu acceptes de faire ça? Oui, complètement. Ok. Du coup, ça sera, je sais m'organiser, j'ai une organisation qui me correspond. Mm. Ok, super. Waouh, on a fait plein de choses. On a fait plein de choses, oui. Euh, Finalement. ok. Ok, du coup, dans tes objectifs, donc avant la séance, tu avais rempli un formulaire et dans tes objectifs, tu avais mis trouver une organisation qui me convient et que je peux tenir sur le long terme. Est-ce Mm. que du coup, là, après cette séance, tu te sens de tenir cette organisation sur le long terme? Oui, 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 je pense que si je m'écoute, en fait, je vois pas pourquoi, en fait, je pourrais pas suivre cette organisation sur le long terme, quoi. Ok, excellent. Est-ce que tu as du coup d'autres questions en lien avec ton organisation, ta structure, ton business? Bah écoute, je pense que c'est déjà pas mal. Ok, excellent. Et ben vraiment, tu peux vraiment être fier de toi. C'est incroyable toutes les prises de conscience que Merci. tu as eues. Voilà, on a quand même du coup euh, travaillé sur comment être régulière sur ta création de contenu, ton Mm. administratif et ton podcast. Du coup, tu ressors avec un plan d'action que je vais te dire tout de suite. Donc, ça va être de faire une fois par mois, le dernier vendredi du mois, ton administratif sur ton... Alors, attends, je reformule en même temps que j'écris. Ça me fait un cerveau. Vas-y. Et il fonctionne, il fait qu'un seul truc à la fois, mon cerveau. Mais du coup, c'est le dernier vendredi de chaque mois. S'occuper de faire ton administratif. Bah, là, tu peux l'écrire sur ton Google Agenda. Tu vas pouvoir batcher ton contenu Instagram selon ton énergie, c'est-à-dire quand tu sens que tu as vraiment cette urgence de créer, tu vas pouvoir en profiter pour créer euh, ton contenu sur Instagram à Mm. raison de 3 posts par semaine. Euh, Faire un réel pour parler plus des plus gros regrets des personnes en fin de vie, de ton expérience voilà, d'ancienne infirmière qui a côtoyé de nombreuses Ouais. personnes en fin de vie, et peut-être parler plus de cette expérience professionnelle que tu as eue qui a impulsé le travail que tu fais aujourd'hui. Mm. Euh, Te poser peut-être, je sais pas, enfin, quotidiennement où tu vois un peu comment tu veux le mettre en place, la question de Mm. quoi j'ai envie là, qu'est-ce que je me sens de faire là. Voilà, pour Mm. t'aider à te connecter plus à ton énergie, surtout quand tu sens que tu es un peu dans le faire ou dans l'injonction, revenir à OK, en fait, Ouais. qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Parce que ça nous arrive à tous de retomber Ouais. dans les to-do list. Et puis, du coup, batcher ton contenu, donc c'est pareil, de podcast Ouais. sur 2 jours ou plus ou moins. Mm. Oui, en fonction de comment je me sens, ouais. Mm. Et voilà. Et enfin, te créer la croyance, je sais m'organiser, j'ai une organisation qui me correspond. Et l'afficher. Nickel. Ok. Euh, Comment tu te sens par rapport à ce plan d'action? Je me sens bien et je Ok. pense que c'est quelque chose qui me correspond. Ok. Excellent. Eh ben, est-ce que tu as d'autres questions du coup, Julie? Non, c'est bon pour moi. Merci Manon. Je t'en prie. Merci à toi.